Aujourd'hui, nous avons 48 sportifs marocains qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo dans 18 disciplines différentes. C'est une bonne chose, c'est une bonne délégation. Notre objectif aujourd'hui, c'est de soutenir nos sportifs pour qu'ils représentent le Maroc de la meilleure façon possible et effectivement pour qu'ils puissent réaliser leurs performances et pourquoi pas des médailles. Alors, certainement, je peux dire si la délégation est plus grande, les chances de médailles seront beaucoup plus grandes, mais ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité et de potentiel. Voilà. Je pense qu'au sein de notre délégation, avec 48 sportifs, il y a ceux qui ont un réel potentiel de médaille, il y a ceux qui ont un réel potentiel de créer la surprise et faire une belle performance, et puis ceux pour lesquels l'objectif était de se qualifier et de représenter le Maroc dignement et honorablement. Depuis environ 2018, nous avons rencontré chaque fédération pour établir une convention pour l'accompagner dans la préparation des Jeux Olympiques. Cette convention tourne autour du projet sportif de la fédération. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet sportif de la fédération? Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet sportif? Il y a d'abord la liste des sportifs qui sont sélectionnés par la fédération. Évidemment, le comité olympique a une cellule de veille sportive qui peut les aider, qui peut leur donner quelques informations à partir de notre base de données sur le potentiel des sportifs marocains. Mais c'est la fédération qui sélectionne les athlètes. Puis après, la fédération, toujours dans le projet sportif, nous propose un calendrier ou un programme de préparation. Ce programme de préparation est composé de deux parties, les stages et les compétitions internationales. Et donc, nous travaillons avec la fédération, nous négocions avec la fédération, nous échangeons avec la fédération pour aussi l'aider à donner de la cohérence et à donner du sens à son projet sportif. Et une fois le projet est validé, le comité olympique finance la préparation en termes de stage et en termes de compétition internationale. C'est vrai, c'était une période difficile, c'était une période compliquée. Mais le maître mot pour le comité olympique national marocain était de s'adapter. De s'adapter par rapport à l'évolution des choses, par rapport au... Il n'y avait pas de visibilité, c'était très imprévisible. Donc, on s'est dit, nous partons comme si les Jeux olympiques seront reportés et auront lieu. Et heureusement, on a fait ce choix-là. Et donc, nous devons nous comporter comme une préparation normale pour les Jeux olympiques. Ça n'a pas été facile parce que beaucoup de stages ont été annulés, beaucoup de compétitions internationales et des compétitions qualificatives qui devaient permettre à nos sportifs de cumuler des points pour se qualifier ont été annulés ou reportés. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons 48 sportifs qualifiés. On aurait pu avoir plus. Je prends le karaté. Le karaté, la qualification, elle est mondiale. Donc, les athlètes devaient cumuler un certain nombre de points en participant à des Open internationaux. Et à la fin, il y avait le tournoi qualificatif au mois de juin à Paris. Nos sportifs marocains, comme les liaisons étaient suspendues entre le Maroc et beaucoup de pays européens, par exemple, n'ont pas pu participer à ces Open, n'ont pas pu cumuler des points, n'ont pas pu gagner des points, et du coup, ils n'ont pu participer que dernier tournoi de qualification. Et quand ils ont participé, ils étaient bons, techniquement, etc., mais il manquait de confrontation. Pendant 1 an et demi, ils n'ont pas eu de confrontation. Et ça, c'est indispensable, surtout pour certains sports comme les sports de combat. Voilà un exemple concret. Alors, franchement, je ne peux pas l'expliquer parce que c'est aux fédérations de l'expliquer. Le comité olympique n'est pas responsable, je dirais, des choix des sports ou des sportifs, n'est pas responsable, je dirais, de la préparation. Le comité olympique accompagne, finance, soutient tous les sportifs, toutes les fédérations
pour préparer la qualification et préparer les Jeux. Voilà, vous avez d'autres sports, certes individuels, mais qui rentrent pour la première fois dans les Jeux Olympiques. Vous avez le triathlon, vous avez l'aviron, vous avez le surf, vous avez le karaté. Donc, il y a 18 sports. Moi, je souhaite que l'édition prochaine, il y aura encore plus de sports, qu'on continue cette dynamique. Alors, votre question sur les primes est très importante. Alors, je vous rassure tout de suite. Le Maroc fait partie des meilleurs pays au monde qui donnent les meilleures primes. Vous pouvez vérifier sur Google, il vous donnera toutes les informations. Franchement, le Maroc fait partie des 5 meilleures nations qui donnent les meilleures primes à ses sportifs et à ses entraîneurs. Alors, pour l'édition des Jeux Olympiques Tokyo 2021, il y a 4 primes. 4 primes. Il y a une prime qu'on appelle de participation-qualification, qui est assez conséquente. Il y a une prime de performance, c'est-à-dire que l'athlète qui passe un tour ou qui gagne un combat a une prime supplémentaire. Et plus il gagne, plus il a de primes. Il y a une prime de médaille. Je rappelle que la médaille d'or reçoit une prime de 2 millions de dirhams, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, il y a une prime de record mondial au record olympique. Donc, vous voyez, il y a 4 primes. Participation, qualification, performance, médaille et de record. Donc, à la fin des Jeux, nous rentrons dans le pays et 3 semaines, 4 semaines après, comme nous l'avons toujours fait depuis 2017, depuis l'arrivée de Faisal Al-Harichi à la tête du Comité national olympique marocain, nous organisons une fête pour récompenser tous les sportifs qui doivent recevoir une prime.